On va peut-être commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Lise Onglaise, maire de la commune. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir. Trois étapes, on va dire, cet après-midi. Donc une petite présentation de la commune. Mais le plus important à nos yeux, c'est la visite sur site tout à l'heure. Donc on va pas rester très longtemps dans la salle. Le but, c'est de vous rendre compte des lieux, parce que c'est important. Tout d'abord, la localisation de Nayoub. On est assez proche de Toulouse. Les évolutions de la commune se sont faites un peu au coup par coup en fonction des disponibilités foncières. Donc les équipements publics ont été créés au fur et à mesure un peu partout sur la commune. Donc actuellement, on a deux écoles, un collège, une médiathèque, enfin un centre culturel. Donc on ira faire le tour pour voir un petit peu tous ces équipements publics. La commune, le bourg, a un énorme relief. Donc ça ne se voit pas forcément ça se voit un peu sur la photo de drone, mais sur le terrain, c'est très marqué. Au début du mandat de 2020, la commune a lancé une étude globale sur tout le centre-bourg, de requalification du centre-bourg, et une des fiches actions concernait la rue de la République. Donc les travaux ont commencé en 2023. Il y a eu aussi une révision du PLU en 2024. Et ensuite, la commune avait déjà fait des travaux aussi en parallèle en amont de la rue de la République, notamment sur l'esplanade, en vue de créer des parkings. L'objectif, c'était d'enlever les voitures de la rue et donc de les positionner ailleurs. Dans le cadre d'Europa, on a identifié 2 secteurs. Donc au nord, le secteur d'Abetseng de Trégan, et au sud, le secteur de l'esplanade, de la Fraternité. Donc sur le secteur nord, l'objectif dans le PLU qui était identifié, c'était de créer une école et des équipements sportifs, avec au nord une zone d'activité et au sud une zone d'habitation. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment on pourrait aménager ces zones, créer un lien avec l'existant, notamment des aménagements piétons. Le deuxième site, donc, c'est l'esplanade de la Fraternité. Donc, il y a des travaux qui ont été réalisés sur l'esplanade. Il reste sur le côté une bande d'espace vert où il reste tout à imaginer. Et les équipements des terrains de tennis qui vont pouvoir peut-être, avec l'aménagement de l'autre zone, partir de l'esplanade. Et donc, il y a tout à créer aussi sur qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de ces terrains de tennis. Oui, peut-être juste quelques mots par rapport à la thématique de cette session de repas, donc ressourcer. Pourquoi du coup ce lien? Donc c'est plutôt à prendre sous la thématique de ressourcer via le lien social, se ressourcer, se reposer, etc. Mais l'enjeu aussi, et on en parlera lors de la visite de site, mais c'est d'essayer de trouver, on va dire, un peu 3 grandes sous-thématiques à l'intérieur de ce thème. Il y a la question de la connexion, une connexion sociale entre humains, mais aussi connexion à la nature, le rapport au grand paysage, le rapport aussi à l'agriculture. Ça peut être un deuxième sous-thème, la question de l'interface entre urbanité et ruralité. Jusqu'à présent, l'agriculture était une ressource seule pour réaliser des aménagements. Est-ce qu'on peut augmenter la valeur écologique d'un site tout en l'aménageant? C'est un peu le défi qui est posé ici. Et peut-être même réfléchir à une forme de coévolution agriculture-urbanité. Il y a la question aussi des ressources globalement naturelles. Donc à Nayoub, vous avez aujourd'hui le soleil, la semaine dernière vous aviez le vent, vous avez l'eau. Alors ce qui est spécifique aussi de Nayoub, donc on est sur une commune sur laquelle le bourg est situé sur le point le plus haut en géographie de la commune, donc on n'a pas de ruisseau juste là. Par contre, on verra tout à l'heure sur Abetseng de Trégan, on a alors on peut à peine appeler ça des rivières, mais en tout cas des petits rues. Du coup, ce qui est spécifique aussi à Nayoub, c'est qu'on a au total, je crois, 13 cours d'eau qui partent de la commune pour ensuite aller, la plupart du coup, dans la vallée de l'Ariège. Et donc, c'est aussi l'idée de pouvoir
peut-être mettre en scène cet élément vraiment très spécifique, puisque habituellement vous avez plutôt les lieux d'habitation humains qui sont construits le long des cours d'eau. Ici, le choix a été fait de le construire, de s'éloigner des cours d'eau, parce que les terres étaient les plus fertiles en contrebas, et les moins fertiles en haut des coteaux. Donc c'est quelque chose qui a sans doute à cultiver dans vos réflexions. Voilà. On a la chance ici d'avoir la ligne de la région, le HOP 3, qui permet donc aux personnes de se rendre à Toulouse, à Paul Sabatier, au métro. L'idée de cet espace, voilà, il faut de l'espace pour que les gens puissent descendre du bus, et il va y avoir un ou deux bancs, voilà. Et des arbres, et des arbres, et des arbres. Vous arrivez un peu partout de la France peut-être, vous avez peut-être l'habitude d'avoir des transports en commun, métro, etc. Mais nous, pour des communes rurales, c'est fabuleux ça, fabuleux. Et ce projet, c'est des commerces au rez-de-chaussée, style bar, brasserie, et du logement au-dessus. Voilà, donc le bar, et c'est vrai qu'ici à Nailloux, il n'y a plus de bar. Trouver un lieu peut-être un peu hybride, un peu tiers-lieu, un peu quelque chose pour animer et qui se situerait au rez-de-chaussée de cette bâtisse. Une petite maison et deux garages. Tout ça, ça a été détruit pour ouvrir et qu'on puisse aller sur le parc. Avec l'autorisation de l'ABF de faire un parking provisoire, parce que dans le projet initial, ce n'était qu'une traversée piétonne. Alors c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure sur les places de stationnement. Voilà. Rencontre avec les commerçants, plusieurs discussions, et il s'avère qu'il manquait quand même un peu de stationnement, notamment on a la boulangerie en face. Alors les gens qui sont de Nailloux vont à pied, mais il y a beaucoup de voitures qui passent, qui s'arrêtent, qui veulent prendre leur pain. Donc en accord avec l'ABF, on a pu avoir quelques places de stationnement pour le moment. On a la chance sur la commune d'avoir les services techniques, notamment un responsable espace vert qui est un passionné. Tout ça c'est fait en régie et c'est fabuleux quoi. Enfin, voilà. Ça profite à tout le monde. Donc ici c'est l'esplanade, c'est vraiment un lieu de rencontre. Oui, il y a la rue de la République et les commerçants, on peut traverser. Le samedi matin le marché, la fête locale, l'enrobé où c'est qu'il y a le parking là-bas, c'est pour la fête locale pour les manèges de gros gabarits, etc. Et là, plus les repas. Alors il y a pas mal de choses, il y a la fête de la musique qui vient faire des concerts, il y a les écoles aussi. Le bâtiment de la Poste donc, que l'on a déplacé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis impliqué dans la recherche de solutions bas carbone pour la construction. Et donc il s'agit d'un bâtiment qui a été construit hors site, dans une usine par Modulem, et qui est arrivé en deux morceaux sur des plateaux de semi-remorque. C'était la première fois qu'il réalisait une Poste avec les contraintes spécifiques, salle de coffre, plancher à 1,2 tonne de surcharge, des choses comme ça. Et pourtant, c'est réalisable en usine et évidemment avec un niveau d'émission carbone extrêmement réduit. Il y a aussi du stationnement là, qui a été créé. L'année dernière, on a créé aussi un accès avec cet escalier qui permet voilà, d'accéder à l'école élémentaire, parce que quand on va prendre le bus, quand on va passer devant l'école, vous allez voir, c'est tout petit et les parents veulent presque, avec la voiture, rentrer dans l'école pour déposer les enfants. Voilà, c'est des aménagements, voilà, quand on parle de cheminement doux. Sur chaque projet, en fait, on insiste pour qu'on ait du cheminement piétonnier, quoi. Il faut que les gens, maximum, marchent sur la commune, on va dire. Alors le Tambouret, c'est cette zone d'activité qui a été ouverte il y a plus de 15 ans maintenant, pour laquelle il y a des difficultés d'implantation pour les activités, puisque l'accès est vraiment... voilà, c'est énormément en pente. 11% de pente, donc c'est compliqué pour les
pour les entreprises de s'installer. Il y en a, hein, il reste très peu de terrain, hein, on va dire, mais ça fait 15 ans que ça végète, quoi, hein, donc grosse difficulté. La zone, elle est là, du tracteur qui est en train de traiter. C'est du pesticide. Il faut que ça nous tombe dessus, jusqu'à la ferme. Voilà, toute cette zone. Donc la zone donc, qui fait 3 hectares et demi. Bon, c'est bien de venir sur place hein, parce qu'on voit quand même que le relief, surtout vers le, peut-être pas là, mais vers le fond quand même, il y a un relief qui est assez pentu, on va dire. Hein. Situé entre une zone pavillonnaire qu'on vient de traverser. En crête, il y a effectivement aussi une route, chemin de Trégan et des maisons. Et voilà, on va dire que peut-être que mes mots, c'est peut-être pas ça, mais une dent creuse. Hein, on peut dire une dent creuse, ouais, quand même. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est de cet espace qui n'est effectivement pas très loin du centre, hein, puisque de l'autre côté, là, il y a un piétonnier. Mais l'idée, c'est d'en créer un là, ou peut-être entre les deux maisons, qu'on puisse évidemment venir à pied. Alors pour le moment, la commune n'a pas le terrain. C'est les particuliers, on va dire. Hein. Donc il n'y a pas eu encore de négociation, mais ils savent que dans le PLU, c'est réservé, quoi. Voilà, ça c'est sûr que tout le monde est au courant. Mais la commune n'a pas fait l'acquisition pour le moment. Sur l'affiche, voilà, a été évoqué un équipement sportif, un complexe sportif, avec l'idée peut-être de regrouper tout à cet endroit-là et éventuellement une cuisine centrale. Voilà l'idée. Pas très loin, la départementale à côté, les accès piétons qu'on peut réaliser. Avec des aménagements, c'est à vous d'inventer là. Hein. Alors, quartier libre, hein, c'est à vous à voir. Hein. La place de l'église, magnifique lieu. Où la voiture aussi est assez présente, on va dire. Hein. Ouais, mais là, pour le moment, elle est... Oui, parce que tout est habité là. Tout. Mais c'est magnifique, hein. Magnifique. C'est l'ancienne bibliothèque, hein, ici, qui a été transformée en EVS, hein, espace de vie sociale. Ça fait 1 an, hein, tout juste. Hein. Donc un lieu de rencontre, d'activité, pour toute génération. Voilà, avec un personnel qui anime tout ça. De quelle manière le périmètre de réflexion, donc le périmètre rouge qui est sur les cartes, a été réalisé ? Donc ce périmètre, il a été élaboré en prenant en compte l'ensemble des OAP de la commune, à l'exception d'une qui était assez excentrée. Pour un peu centrer le regard, du coup, on a simplement pris les limites de ces OAP et les limites de la principale tâche urbaine pour essayer de centrer le regard sur la question d'habiter, vivre Nailloux. On est dans une perspective quand même à moyen terme, enfin ça ne sera pas pour demain tout de suite. Et que pendant ce temps-là, les évolutions des systèmes constructifs vont continuer à nous proposer des voies bas carbone. Et je pense que la réflexion doit se porter quand même beaucoup aussi sur ces problématiques-là. Il s'agit d'aménagement, donc on ne sera pas fatalement soumis à une réglementation aussi stricte que la RE 2020. Ceci dit, un projet de cette envergure qui générerait d'énormes terrassements avec des enlèvements
donc des balais de camions pendant des mois, etc. Je pense que c'est pas la voie empruntée. Enfin, il faut imaginer de trouver des systèmes qui permettent d'abaisser fortement l'empreinte carbone du projet, en tout cas. Voilà, c'est l'idée qui me paraît aussi une idée importante à toujours prendre en compte. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Je ne sais pas si on l'a dit de manière explicite. On le voit dans le fonctionnement tel que la commune l'est aujourd'hui. On a des quartiers qui sont très refermés les uns sur les autres, des équipements qui sont implantés à des endroits sans forcément toujours fonctionner et permettre des liens entre les quartiers. Et quand je pense au premier périmètre de projet, donc celui qui est au nord, entre de l'habitat, de la zone d'activité, la départementale, la zone agricole. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est de faire du lien, donc de ne pas faire un quartier qui viendra se bloquer entre des entités déjà existantes, mais bien penser à comment tout ça va fonctionner à terme, enfin pourrait fonctionner à terme, donc à travers des cheminements, à travers des ouvertures, à travers une multitude de pistes, mais bien faire en sorte que ce périmètre-là, il s'intègre totalement dans le fonctionnement et les usages à terme. Bon, ben écoutez, merci encore et travaillez bien. Ouais. Voilà.